Alors l'amour c'est surcoté, donc c'est un premier film. Exact. Moi, vous adressez à quel public là? Parce que c'est un humour différent. Donc est-ce que c'est plus les jeunes que vous visez ou qui est concerné par cet amour-là? Alors, pour dire la vérité, moi je vise personne. J'ai voulu m'amuser, j'ai voulu écrire ce qui me faisait marrer. Du coup, après que ça touche les plus jeunes, les moins jeunes, j'ai pas la prétention de savoir qui rigole à quoi, mais j'ai voulu vraiment me faire rire et après, là sur les projections, on a eu du public jeune et moins jeune qui rigolaient aux mêmes blagues, donc c'est plutôt rassurant. Oui, alors est-ce que, je sais moi qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu heurté au niveau des dialogues, ouais. Donc c'est peut-être parce que je ne suis pas de la même génération, mais est-ce que vous y avez pensé à ça quand vous avez écrit et le livre et l'adaptation? Bah oui, mais en même temps, je voulais coller un petit peu à cette réalité de potes qui utilisent un petit peu de la vulgarité pour se dire qu'ils s'aiment. Je pense qu'il y a beaucoup de relations comme ça, de gens qui s'insultent et en fait c'est un peu de l'amour. Alors c'est compliqué à comprendre quand on le dit comme ça hors contexte, mais c'est vrai que des fois, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, on essaye d'être un petit peu, on le vanne, on le pique un petit peu, donc c'était un peu ça l'idée, quoi. Voilà, donc nous en tout cas, c'est vrai que ça mérite d'être souligné, ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut être averti, mais en même temps, voilà, vous avez pris deux comédiens qui sont montants là. Ouais, quand je les prends, ouais, ils sont montants. Laura vient juste d'avoir son Molière, mais je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien pour eux, et là ça marche vraiment bien. Donc entre le tournage et aujourd'hui, il y a presque 2 ans, donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans leur carrière et c'est pas plus mal pour le projet. Hakim et Laura, comme on les voit dans le film, c'est les spectateurs qui ne les ont pas vus sur scène, ça veut dire qu'ils vont les voir comme c'est leurs fans qui les voient sur scène, avec les mêmes caractéristiques de personnages ou de vannes, parce que moi je ne connais pas, donc c'est pour ça que... Non, c'est pas pareil, parce que bon, c'est pas les mêmes formats, le format stand-up, le format seul en scène, et puis la fiction c'est complètement différent, donc en vrai, eux ils ont vraiment leur univers sur scène avec ce qui les touche, ce qui leur parle. Là ils sont dans la peau des persos, ils ont lu les livres avant, enfin le bouquin, ils connaissent exactement la mentalité de chaque personnage. Du coup ils sont vraiment adaptés, ils sont rentrés dans les persos. Après il y a des facilités de dialogue et puis de génération qui fait qu'ils se sentaient vraiment concernés. Ils avaient l'impression non pas de jouer mais d'être les personnages du bouquin. Donc ça facilite les choses. Mais c'est vrai que sur le spectacle, sur les stand-up c'est complètement différent, c'est des thèmes différents, c'est plus des thèmes sociétaux. Sur Hakim, sur Laura, elle joue beaucoup de personnages sur son spectacle. Je crois qu'elle le joue plus, avec lequel elle a eu un Molière. C'est complètement différent, mais ça reste. Après, dans l'interprétation, dans le jeu, c'est vrai que c'est beaucoup eux. Et j'avais besoin de ça, parce que j'avais besoin qu'ils se sentent à l'aise avec déjà dans leur relation. Parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble aussi, de toute façon, entre les moments où on tourne et les moments où ça tourne pas. Enfin, un comédien, c'est quand même beaucoup de temps d'attente en loge ou dans les parages. Du coup, ils ont été ces gens-là, ils ont été les acteurs, mais sans pour autant sortir de qui ils sont, quoi. Les dialogues étaient les mêmes que dans le bouquin, ou vous les avez adaptés? Ouais, j'ai dû adapter. Vous avez mis plus à au niveau d'aujourd'hui par rapport à... Bah oui, parce qu'en fait sur le bouquin c'est quand même un bouquin, c'est omniscient, donc on a beaucoup le langage du perso principal, on est dans sa tête, donc ça il y a sa façon de parler. Là, vu que on est sur de la fiction, on n'est pas dans ce registre-là, il fallait aussi que je réadapte un petit peu les dialogues. Enfin, ils ont suivi les textes, ils ont été au maximum, ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais j'aime bien aussi qu'ils prennent du plaisir, moi, sur le plateau, parce que je pense que en fait, c'est des métiers passion, donc si on ne leur laisse pas la possibilité sur une comédie de s'amuser, enfin, j'ai pas envie de les brider, quoi. Moi j'ai beaucoup de mal avec les registres, les films qui restent sur un seul registre. J'aime bien mélanger un petit peu les genres. Je pense que on est dans une époque où tout le monde aime un peu de tout, on touche à tout, et je pense que se cantonner à la comédie,
au drame ou au film d'horreur, ça ne marche plus à mes yeux. Je pense que, moi j'aime bien prendre l'exemple de Succession, la série, qui n'a rien à voir avec une série comique, mais où j'ai rigolé comme jamais. Parce qu'en fait, c'est juste les dialogues qui sont marrants. Et moi j'aime bien amener des histoires de la vie du quotidien, mais c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin et ce film. Raconter des histoires du quotidien, mais avec des dialogues marrants, sans pour autant finir avec un nez rouge et une peau de banane au sol, quoi. Je pense qu'il y a d'autres manières de créer de la comédie que juste amener des séquences fortes de blagues et de scènes comiques. Je pense que maintenant ça passe par les dialogues, quoi. Et j'avais envie de ramener ça, quoi, en plusieurs styles. C'est pour ça qu'on est entre la dramédie, la comédie, et puis surtout la comédie romantique, quoi, l'histoire d'amour qui prend le pas sur tout ça. Moi c'est comme ça que je voulais le bosser. Après c'est sûr que sur une heure, ça peut être assez dense sur 1h40, parce que l'histoire d'amour est quand même centrale, et c'est par l'histoire d'amour qui règle son problème avec la mort de son meilleur ami et cette place du deuil. Donc, et puis moi j'avais besoin, quand j'écris le bouquin, j'ai envie de traiter de l'amour, mais dans sa tridimensionnalité, que ce soit le couple, la famille et les amis. Parce que c'est un peu comme ça que moi je vois l'amour, c'est vraiment, faut pas se cantonner juste le couple, et généralement il faut un peu des trois pour être heureux, donc c'est comme ça que j'ai voulu bosser. Enfin que j'avais bossé le bouquin et que je l'ai adapté après sur le film. Le bouquin, au bout d'une semaine, j'ai 5-6 propositions. Je ne m'étais même pas posé la question de l'adapter, quoi. Qui est le même titre, je ne m'étais pas posé la question, et puis on me contacte, on me propose, et donc une prod qui me dit bah tu réalises. C'est quand même pour un premier film, on m'a laissé un peu faire ce que je voulais. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non. Bah moi non plus. Hein. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ice Smart. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant, ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça, là? Allez! T'es prostituée. Mais... Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, Ouais, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Vous, les jeunes, vous rencontrez sur Tinder. T'as dit quoi, papa? C'est les sites de rencontre à Zobé, là. L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux. On arrête tout, on stoppe tout. Vous êtes des fous, furieux. J'arrête. Bonne nuit. Tomber amoureux, enfin moi je pense que c'est les seules choses qui nous permettent de tenir et de survivre. Et la vie est cool, mais elle est dopée quand on est amoureux. Donc moi c'est ce que j'aime amener à l'écran. Le côté antagoniste, tout ça, moi je m'en branle. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est l'amour, et c'est pour ça que je veux raconter. Enfin, Pied de nez c'était un peu ça, quoi. Je raconter sur le côté, mais en fait pas du tout. À la fin du film on se rend compte que pas du tout. Et que ça reste traditionnel, finalement. Ouais, bah ouais, complètement, mais après, c'est dans les vieux pots qu'on fait les... On va pas réinventer la vie, quoi. Ouais. Ça peut paraître cliché, ça peut paraître tout ce qu'on veut, mais on réinvente rien, on fait c'est que du réassort ce qu'on fait. Donc maintenant, après, c'est chacun amène sa petite pierre à l'édifice et à sa façon. Moi, j'ai essayé de le faire à ma façon, et puis j'espère que ça va plaire. Et justement, pour un mec comme moi qui a envie de bosser sur l'amour du point de vue d'un mec, c'est encore plus, je veux pas dire c'est plus facile, mais vu que ça n'a pas du tout été, je vais pas dire que ça n'a pas été bossé, mais c'est moins connu. On voit vraiment les comédies romantiques. Moi, quand je regarde une comédie romantique, elle est vachement dans le prisme d'une femme, et je l'ai jamais vu pour un mec. Enfin, très peu, et du coup c'est assez facile en fait d'aller chercher des émotions chez quelqu'un, que ce soit un mec ou une nana. Je pense que faut trouver les mots justes, et puis avoir aussi cette confiance du comédien. Moi, Hakim, on se connaît parfaitement.
c'est plus facile de bosser avec Hakim que de bosser avec un autre. Pour moi, c'est pour ça que ça a été une évidence de bosser avec lui. Parce que je savais très bien qu'il allait comprendre ce que je voulais raconter. À mes yeux, il n'y a pas assez de comédie romantique du point de vue d'un mec Et puis c'est là aussi ce que j'essaie de raconter, c'est cette... Il y a beaucoup de... Enfin, il se cache, tout le film il se cache, et puis à la fin, il y a cette libération, mais on se cache beaucoup. Enfin, moi le premier, je vois... Et puis maintenant, je suis en train d'élever j'ai un petit garçon à la maison, donc je suis en train de voir aussi comment il cache ses émotions, ses sentiments. Je trouve que justement, c'est une zone folle qu'on peut bosser, et c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'époque. Moi je vois mes potes les plus marrants sont généralement les plus fissurés, donc les blessures qu'on cache avec de l'humour, et on essaie de... La vie n'est pas à la hauteur des fois, donc il faut savoir trouver des artifices, et je pense que l'humour c'est le meilleur artifice, ça fait ses preuves je pense. Et que maintenant, moi c'est ma façon de... Enfin sur ce personnage-là, ça a été ma façon de le rendre un peu plus touchant. Je suis monté 2 ans à peu près sur scène, je fais un peu de stand-up, mais c'était assez facile parce qu'en vrai, c'était que de la blague. Là c'est différent, là je vais sur des sujets un peu plus marquants, un peu plus touchants, donc c'est toujours un peu difficile, je suis toujours pas à l'aise avec ça. Du coup je préfère envoyer au casse-pipe mes comédiens. Faut laisser la place aussi aux gens talentueux, je pense qu'il y a des gens plus talentueux que moi pour ça, et c'est à eux de faire le boulot quoi. Les plus anciens, les plus professionnels, ils arrivent sur le plateau, ils peuvent rester, ils n'ont pas besoin de doublure pendant qu'on fait les lumières ou autre, ils restent sur place. Enfin, moi j'ai été marqué par le professionnalisme de Clotilde et François. Ils arrivent, ils connaissent leur texte, c'est carré mais d'une force. Donc pour moi c'était encore plus facile, et puis ils ont aussi cette faculté à être gentils. Avec un nouveau réal pour son premier film, vraiment j'ai eu, surtout avec Clotilde, on est devenus vraiment assez proches, on se parle souvent, et puis pareil, la première fois que je lui propose le rôle et on doit discuter du scénar, et on se voit, et en fait pendant 3 heures on parle de la vie, et on s'est rendu compte que c'est peut-être même mieux de commencer par là, comme ça maintenant on se connaît vraiment, et on va attaquer le scénar sur une prochaine séance. Mais en fait, il y a eu ce truc de match où on se dit, de leur côté, ils m'ont fait confiance, et moi j'apprends en fait à leur contact, quoi. Puis François, nous on a eu la chance de l'avoir parce que il est très pote avec Laura. Moi, on lui a fait la proposition, il a accepté directement. Et puis il avait décalé ses vacances pour nous et tout. Il a vraiment été, mais vraiment un mec en or. Donc non, viens, on apprend quoi. Je ne veux pas me jeter des fleurs. Moi, je suis très facile sur un plateau. Vraiment on est à la cool, on fait des métiers passion, on va pas se prendre la tête, j'ai pas besoin de gueuler, je sais que ça va bien se passer, donc déjà je pense qu'à partir du moment où le chef d'orchestre il est plutôt confiant et il apporte une bonne énergie, je pense que tout le monde après se met au diapason quoi, et se dit bon bah ici on est à la cool, on va pas se prendre la tête. Donc non, moi je suis un fervent supporter de la bonne ambiance pour être plus performant. En tout cas, nous, on vous remercie, et puis d'être passé aux rencontres d'Avignon, en espérant que ça vous porte chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.